Le poste haute tension de Kounoune, à une vingtaine de kilomètres de Dakar. D'une capacité de 90 kV, il transporte l'électricité vers la capitale sénégalaise et quelques régions proches depuis une dizaine d'années. Ce poste a récemment atteint ses limites. Conséquence, une détérioration de la qualité du service, notamment des baisses de tension et des coupures d'électricité fréquentes. La Sénélec, la Société nationale d'électricité du Sénégal, a donc décidé de le remplacer par un autre plus puissant et plus moderne. Le tout nouveau poste haute tension de Kounoune est sorti de terre et est déjà opérationnel juste à quelques mètres de l'ancien. C'est un poste miniaturisé, un GIS comme on dit, des techniques blindées. Donc en termes de souplesse, il est plus souple pour l'exploitation. Mais on l'utilise aussi, en tout cas, c'est par rapport à la réduction en tout cas de l'espace. Donc vous verrez que l'espace qu'occupe ce poste-là, donc par rapport au poste GIS qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus miniaturisé, quoi. Et il n'y a quasiment presque pas d'entretien. Il y a une amélioration du service et si c'est senti même carrément vers la zone, vers la situation balnéaire de Mbour, là, parce que là-bas, en son temps, là on devait avoir du 30 kg, on se retrouvait peut-être avec du 25 kW ou bien du 22 kW. Et même au niveau des ménages, ça se sentait. Parce que là, on devait avoir du 220, on avait par exemple du 190 ou du 180 volts. Le nouveau poste de Kounoune a été réalisé dans le cadre du projet de construction de la boucle 225 kV de la Sénélec. Ce projet vise en effet à augmenter la capacité de transit du réseau de transport de l'électricité vers Dakar, l'aéroport international Blaise Diagne et la zone économique spéciale en construction autour de ce nouvel aéroport à environ 45 km de la capitale. Il s'agit aussi de mettre à disposition des populations de l'énergie électrique moins coûteuse et réduire le taux de perte technique sur le réseau de transport. C'est dans ce cadre que le poste de Diass a aussi vu le jour dans la zone de nouvel aéroport. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait comme travaux? Il y avait une ligne 225 qu'on exploitait en 90 kV qui quittait Sokosim, qui allait directement à Mbour. Donc on l'a passé en 225 000 volts, donc 90 à 225 000 volts. On a inséré le poste de Diass et avec l'insertion du poste de Diass, on a mis 2 transformateurs de puissance. Donc on a fait un renforcement de capacité au niveau des équipements électriques installés dans la zone. À l'intérieur du bâtiment, vous trouverez qu'on a installé un poste 30 000 volts et on a recréé de nouveaux départs. Au lieu que maintenant que les clients soient alimentés depuis le poste source de Thiès ou bien le poste source de Cap des Biches ou bien depuis le poste source de Malicounda en 30 000 volts, on a créé les départs ici localement. Donc en termes de perte, c'est important pour Sénélec, mais en termes de qualité de service aussi, c'est très très important. Donc aujourd'hui, on a moins de réclamations dans la zone. Et aussi, avant, il y avait le problème de souplesse d'exploitation, du fait qu'aujourd'hui, quand il y a de la maintenance sur les lignes, on ne peut pas reprendre les clients. Aujourd'hui, ce système-là a fait que le réseau est tellement maillé qu'on peut faire de la maintenance sans impact sur la clientèle. Les travaux de construction de la boucle 225 kV de la Sénélec ont coûté 22 milliards de francs CFA, obtenus de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, et du FDE, le Fonds de développement de l'énergie. Ce fonds, géré par la BOAD, est créé dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative régionale pour l'énergie durable qui vise à juguler la crise énergétique dans la sous-région. Le financement de la BOAD représente environ 774 milliards de francs CFA, et ce qui représente 20% à peu près des engagements nets cumulés de la BOAD dans l'ensemble des États membres aujourd'hui. Ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que la BOAD a inscrit son action dans le cadre de la stratégie régionale visant à rendre l'électricité plus disponible. Et c'est ainsi que la BOAD soutient les projets d'interconnexion électrique. Je citerai le cas de la centrale hydroélectrique de Manantali, qui regroupe le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Il en est de même du projet d'interconnexion électrique de l'OMVG, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Le Sénégal a bénéficié d'importants financements de la BOAD. Aujourd'hui, on estime à 99 milliards à peu près de financement de projets pour 19 projets dont 15 sont déjà réalisés et un certain nombre de projets qui sont en cours.
Dans sa stratégie en matière d'énergie, la BOAD finance la réalisation de projets d'infrastructures intégrateurs retenus dans le cadre des projets et programmes régionaux de l'initiative régionale pour l'énergie durable, ainsi que des projets d'infrastructures de base en renforçant les réseaux de transport et de distribution. La banque soutient également la production privée d'énergie à base d'énergie renouvelable et contribue à développer des pôles de production à vocation régionale. L'appui apporté à la Sénélec lui permet notamment d'accéder à des sources d'énergie moins coûteuses et d'augmenter sa capacité de transit vers les centres de consommation. Les objectifs pour ce qui concerne l'énergie au Sénégal sont les mêmes que dans tous nos pays qui sont en recherche d'un kilowattheure le moins cher possible et qui soit disponible. C'est essentiellement ces deux facteurs que nous visons. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de productions qui sont faites par des centrales qui ne sont pas économiques. Et également, nous avons un manque de production dans l'ensemble des pays africains ou de la CEDEAO. Donc le Sénégal n'étant pas en reste, un vaste programme a été mis en place dans le but de produire suffisamment d'électricité, mais au moindre coût, et également que cette électricité accède à toutes les couches des populations les plus reculées du Sénégal. La BOAD, comme tous les bailleurs de fonds qui nous accompagnent, est un partenaire assez important, puisque d'abord, il arrive à répondre rapidement à notre besoin. Comme vous le savez, nous sommes des pays très pressés, puisque tous nos projets sont en retard. Nous sommes déjà en retard d'investissement. C'est pourquoi nous avons des projets, et beaucoup de projets, et très souvent, nous voulons aller plus vite. Et heureusement, la BOAD répond très rapidement, nous donne des conditions assez souples qui nous permettent, sans grosses contraintes, de démarrer rapidement et de réaliser les projets. Et la BOAD a à intervenir dans tous les segments qui concernent notre secteur, pour ce qui concerne l'électricité, notamment dans le segment de la production, du transport d'énergie, mais également de la distribution. Et également, la BOAD a même eu à financer des projets dans les télécoms, pour ce qui concerne la fibre optique. L'objectif principal du projet de construction de la boucle 225 kV de la Sénélec est la sécurisation de la fourniture de l'énergie électrique tout en renforçant la qualité de service. Il a déjà permis de réduire considérablement le taux de délestage dans les zones concernées. C'est le cas ici à Sindia, une localité située à environ 5 km du poste de gaz. Effectivement, il y a une très grande amélioration par rapport aux années passées. Vers les années 2012 à 2016, c'est totalement différent. Parce qu'on a le courant en permanence. Avant, on peut rester 2 jours toujours avec des coupures intempestives. Jusqu'à 2 jours, on peut rester sans avoir de courant. Et maintenant, on n'a pas ça. Maintenant, si on a coupure, au moins ça peut durer au moins 15 minutes, 20 minutes ou moins. C'est vrai que la situation a changé. Il y a moins de délestage maintenant et cela est bénéfique pour nous. Moi, je suis électricien automobile. Donc le matériel que j'utilise ne fonctionne pas sans électricité. Avant, nous pouvions passer toute une journée sans travailler à cause des délestages. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée et nous arrivons à travailler nuit et jour. Nous gagnons maintenant plus d'argent qu'avant. La consommation d'électricité au Sénégal a connu une hausse de 10,6% entre janvier et février 2016 comparé à la même période en 2015. Elle est passée en effet de 411 millions de kWh en 2015 à 455 millions en 2016, selon la direction de la prévision et des études économiques. Le secteur est ainsi confronté à des défis majeurs. Le pays devra mobiliser des investissements très importants pour assurer le développement, le renouvellement et la maintenance de ces installations et ainsi faire face à la forte croissance de la demande. Pour le moment, comme vous le savez, nous fonctionnons avec des programmes arrêtés sur une période de 3 à 5 ans. Donc nous sommes en train de réaliser les projets qui étaient ficelés avec la BOAD, mais il va s'entendre qu'il y a de nouveaux projets qui vont arriver. Parce qu'en électricité, les investissements ne finissent jamais. C'est un secteur budgétivore qui demande à chaque fois d'investir. Pour rappel simplement, nous nous battons contre la demande. Chaque année, notre demande en énergie augmente entre 6 et 8 ou 10% dans nos pays. Donc il faut faire des centrales électriques. Mais également, chaque fois qu'on fait des centrales, il faut faire des lignes de transport pour évacuer ces puissances vers les consommateurs. Mais en même temps, il faut desservir au niveau des ménages, au niveau des industries, dans les réseaux de distribution. En somme,
notre secteur va toujours avoir besoin d'investissement et nous aurons toujours besoin de la BOAD. Il y a effectivement une deuxième phase, c'est la construction de 1 lignes de 225 kV à hauteur de 25 milliards à peu près. Donc cette deuxième phase est en cours de démarrage. Le financement est obtenu à travers le Fonds de développement de l'énergie, comme je venais de le signaler au départ. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les financements de la BOAD ont permis essentiellement de rendre l'électricité plus disponible pour les populations. Et en ce qui concerne la Sonelec particulièrement, les financements de la BOAD ont permis d'abord d'accroître sa capacité et aussi de répondre mieux aux attentes des populations. Au Sénégal, la BOAD finance par ailleurs l'électrification de 177 villages par des mini-centrales solaires photovoltaïques. L'investissement dans ce secteur est estimé à 10 milliards de francs CFA. L'objectif est de faire passer le taux d'électrification du pays en milieu rural de 29% en 2015 à 60% en 2016. 15 000 ménages ruraux devraient accéder ainsi à l'électricité alors que les coûts d'exploitation seront réduits de 350 francs CFA le kilowattheure à 30 francs CFA.